Le Maître du Haut-Château, c'est peut-être le roman le plus emblématique de l'obsession de Philippe K. Dick pour la notion de réalité. Avec Le Maître du Haut-Château, donc, K. Dick répond à un conseil avisé de son éditeur, mais surtout de sa compagne, qui lui conseille d'écrire un roman intellectuel. Un roman qui plaira à la critique et qui lui permettra de s'éloigner pour une fois du style pulp. Dans ce livre, l'auteur nous entraîne à travers différents personnages dans un monde uchronique où la Seconde Guerre mondiale s'est achevée sur la défaite des Alliés et un partage du monde entre les nazis et les Japonais. Kadik, dans un souci de réalisme, montre que l'histoire est encore en mouvement. Le lecteur qui vient à peine de comprendre que les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre dans ce monde comprend en plus que le Troisième Reich avance encore, et cela grâce aux quelques détails politiques entendus ici et là qui montrent que des coups d'État se préparent et qu'il y a une tension naissante entre les deux grandes nations victorieuses. On aurait dû s'arrêter là, mais non. Par le biais de différents personnages, un officier allemand sous couverture, un ouvrier et un antiquaire américain, un civil japonais, etc., on découvre ce monde terriblement crédible. Tous ces personnages, sans se connaître, vont être confrontés à un roman décrivant la victoire des Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pierre angulaire de l'intrigue. Ce roman dérange le pouvoir en place, perturbe tous ceux qui sont confrontés jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais il nous dérange également en tant que lecteurs, car ce roman raconte une victoire des Alliés différente de celle que nous connaissons. Le maître du Haut-Château n'a pas de fin en tant que tel, dans le sens où la résolution de l'intrigue aspire le lecteur dans les enjeux qu'elle soulève. Qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la fiction? Philippe K. Dick rapporte la réalité à une notion de foi de ses personnages comme de ses lecteurs. Il nous pousse dans nos retranchements. Au final, on se décide à croire à notre monde, où on se rattache à une phrase restée célèbre de K. Dick. La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d'y croire. Le Maître du Haut-Château n'est ni le meilleur roman de Philippe K. Dick, ni le plus facile d'accès. Sa fin peut en rebuter plus d'un, mais il est certainement le roman le plus intrigant de son œuvre. L'usage qui en est fait néanmoins est un peu confus et brouillon. L'intrigue qui est décousue ne semble jamais décoller. Le matériau uchronique est exploité à minima et se dilue en enjeux mineurs quand ils ne sont pas bâclés. Probablement dépassé par l'ambition de son entreprise, K. Dick peine aussi à proposer des personnages aussi étoffés que ceux de ses autres romans phares. Ici, les protagonistes sont des prétextes à un propos mystique peu avenant. On préférera donc largement Ubik ou Le Dieu venu de Centaure, qui appartient au même cycle thématique que le roman clairement inachevé et un peu décevant quand même.